Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un éventuel cas suspect de coronavirus est recensé dans le Nord-Est. Il s'agit d'un professeur à l'université de Limonade de retour des États-Unis. Haïti ne dispose pas d'unités de soins intensifs et de respirateurs artificiels utilisables en cas d'urgence coronavirus. C'est ce qu'a révélé le docteur Odilé L'Espérance. Le dossier qui oppose l'État haïtien à la Sogénère est éminemment politique. Selon l'un des avocats de la compagnie, l'ex-bâtonnier Stanley Gaston. Il dénonce ce mercredi les actions posées par l'État haïtien dans le cadre de cette affaire. Les autorités sanitaires haïtiennes font état d'un éventuel cas suspect de coronavirus. Un professeur de l'université Henri-Christophe de Limonade, dans le Nord-Est, s'est lui-même mis en quarantaine dans sa maison dans le village de Caracol. Cet enseignant de 35 ans avait effectué récemment un séjour aux États-Unis. Le doyen de l'université a indiqué qu'un test a été effectué et les résultats seront connus dans les 48 heures. Entre-temps, le doyen a décidé de suspendre toutes les activités académiques jusqu'au 22 mars. Selon les informations disponibles, l'enseignant avait dispensé ses cours à l'université lundi dernier. Sur les réseaux sociaux, l'enseignant a indiqué qu'il s'est réveillé avec une toux sèche et des maux de tête. Les autorités sanitaires haïtiennes préfèrent parler d'éventuels cas suspects, faisant valoir qu'il faut vérifier si l'enseignant avait été en contact avec des malades aux États-Unis. Les résultats de ces tests seront disponibles ce jeudi au plus tard, selon les autorités sanitaires. Suivez les explications du docteur Jean-Denis Pierre, directeur départemental sanitaire du Nord-Est, joint au téléphone par Métropole. Effectivement, il y a un professeur dans l'université Limonade qui présente un syndrome grippal et qui donne une histoire de voyage dans le pays côté virus a déjà circulé. Nous avons vérifié effectivement que citoyens en difficulté, donc nous avons rendu compte que il y a symptômes qui semblaient avec symptômes maladies, donc son grippe, et donc il y a une fièvre, tous, et puis il y a des courbatures, tout. Et comme il y a une histoire de voyage récent dans un pays et côté virus a déjà en circulation, donc nous pensons que c'est logique que nous fassions ça pour lui, c'est ça protocole l'a dit. Et d'autant que son professeur qui vient pour le travail avec étudiants dans l'université Limonade. Donc, ça nous fait nous-mêmes à notre niveau, nous fait prélèvement au lit et nous achevons des échantillons au niveau laboratoire national de santé publique et de recherche. C'est lui-même qui gagne capacité pour le faire test au niveau national. Deuxième bagage, là, nous travaillons avec l'université à sous liste moun qui potentiellement ont en contact avec lui. Donc, nous avons une liste près de 70 personnes que gagnent qui pas le même niveau de contact avec lui. Donc, gagnent qui était croisé le de près, qui discutait avec lui. Gagnent c'est de loin. Mais nous avons dit, bah, nous, liste largement large. Et actuellement, le travail qu'on a fait, c'est checker chaque grain de monde pour nous connaître qui possibilité ou même il y et par rapport à la quarantaine domiciliaire là. Et sinon, et si on a une possibilité pour quarantaine domiciliaire là, c'est nous-mêmes qui avons aménagé et côté pour nous mettre en quarantaine en attendant qu'une jeune résultat examen. Étudiants et professeurs et membres de l'université et d'autres employés de l'université. Donc, nous avons un résultat test ça, nous espérons que l'app négatif, mais nous pas connaître l'abton. Résultat, c'est pour donc, par précaution, il est en quarantaine et nous prenons disposition pour l'autre monde qui était en contact proche avec Léo pour organiser quarantaine pour moun sa yo. Et alors généralement on voit ça après 48 heures environ un bail résultat. Donc on pas connaît comme échantillon en ces jours d'y arriver dans la laboratoire. Alors c'est hier nous-mêmes nous te pris en charge car donc c'est jeudi à matin échantillon arrivé dans le laboratoire national.
Donc, nous attendons le laboratoire national par les résultats et probablement, étant donné que son cas qui est très médiatisé, le ministère n'a pas manqué par et informer toute population du résultat de test. Le docteur Odile L'Espérance déplore l'absence dans le pays d'unités de soins intensifs et de respirateurs artificiels utilisables en cas d'urgence coronavirus. S'il ne se dit pas inquiet pour l'instant, le docteur L'Espérance prévoit le pire si la maladie entre en Haïti. Premier bagage, c'est que nous n'avons pas peur. Mais il faut que nous vraiment vigilants. Parce que si le coronavirus entre la journée jeudi, il y a toutes conditions pour le propager dans le pays. Que ce soit en termes de sur le plan sanitaire, nous sommes d'accord, nous avons une faiblesse dans la structure, dans le système sanitaire que nous avons là, qui n'est pas capable de prendre en charge correctement la population. Et là, je vais un message à l'autorité. Jusqu'à présent, nous étions surtout dans le volet préventif, qui est capital, parce que c'est empêcher que la maladie a venir. Mais il faut que nous préparions à toute éventualité. S'il vient, il envahit le pays, il faut éviter que nous mourions. Jusqu'à présent, l'État n'a pas gagné une unité de soins intensifs qui a que la population a compté sur ça si il y a des urgences en cas de coronavirus. Pour qui ça, depuis qu'on n'y a pas gagné tendez que gagner une cinquantaine de respirateurs artificiels qui importés qui n'ont route cap vini unité de soins intensifs là à préparer. Ça faut que nous préparions dans cet effet pour éviter que nous mourions. Après ça, privé pas commander peut-être l'hôpital privé. Non. Mais à un certain niveau est-ce que pas capable commander pour moi mettre la caille moi au cas où on a un problème pour m'aller commencer à respirer. On pas capable parce que ça alimente des fois dans un espace qui est approprié. Alors ce n'est pas seulement l'appareil mais c'est tout et ça fait nous parler de unité de soins appareil accessoire exactement. Il y a tout bagage. Il y a mobile qui mobile. On va faire le boucan tout parce que l'arrivée dans stade où pas qu'à respirer. Ça veut dire c'est aider machine à respirer, c'est que dans stade avancé de la maladie. Donc il n'y a pas de traitement. Soit dit l'important docteur. Pas de traitement. Donc à partir de quel moment pour monde a commencé par les docteurs et l'hôpital? Normalement, depuis que ou gain fièvre, ou gain tous, ou gain corps crasé, ouais, là c'est gain temps contacter numéro téléphone que le ministère santé publique mettait dans 43. Ça pas veut dire que automatiquement yo pral Kembo l'hôpital puisque ou pourquoi gagner et complications ça qu'arriver que tissin ça yo ko gagnant et puis yo passer ou traiter naturellement corps combattre le virus là il arrive prendre le dessus maintenant c'est monde qui et quand yo pas arriver prendre contrôle là qui peut développer complications mais un monde qui déjà gagne signe ça yo faut il capable déjà rentrer en isolement la caille en isolement différent de quarantaine sont monde qui yo gon suspicion sur lui mais yo pas confirmer que monde ça malade yo mettel dans espace pour vérifier pendant 14 jours est-ce que le pas va développer maladie mais un monde qui déjà gagne des signes qui gagne rapport à coronavirus d'abord après normalement à l'état normal l'état a dû dépêcher monde la caillou vinn vérifier pour est-ce que c'est coronavirus mais ça Les bateaux de croisière ne peuvent plus accoster à l'Abadi dans le nord du pays où se trouve le seul port pouvant les accueillir. Cette décision a été prise par le gouvernement haïtien via le service maritime et de navigation d'Haïti, SEMANA. Selon le directeur du SEMANA, Éric Prévost Jr., des responsables du ministère de la Santé publique haïtien effectueront des tests sur les voyageurs à bord des bateaux de marchandises qui seront autorisés à mouiller l'ancre dans les eaux territoriales haïtiennes. Il y a un ensemble de mesures que l'État haïtien prend pour qu'il soit capable de contrecarrer et capable de dire rentrer coronavirus dans le pays d'Haïti. Et une mesure ça comme vous se dit c'est suspendre rentrer des bateaux de croisière en Haïti et comme on connaît un seul port réellement qui rentre des bateaux de croisière et touristes en Haïti c'est l'Abadi et il faut que nous disions tout que nous avons pour parler avec les autorités les responsables de Caribbean Cruise Line côté ils étaient déjà à
nous, depuis le virus là et commence à faire ravage en Chine, malgré ça, nous continuons à venir, eh bien, nous sommes allés vers eux pour nous connaître qui décision ils prennent pour rentrer bateau ça. Eh bien, nous avons en pile décision ils prennent, ils ont screené depuis aux États-Unis, depuis les bateaux ils ont quitté port là, ils ont rassuré que depuis qu'il y a un monde qui a un symptôme quelconque de maladie coronavirus ça pour mettre en quarantaine en dans bateau et le arrivé sur le territoire haïtien tout là-bas dit il y a d'autres décisions te prend pour que yo pas mener coronavirus à la caille nous ni non plus tout pour pas sortir avec monde depuis aux États-Unis venir avec coronavirus. Donc l'État haïtien a pris des décisions graduelles contrairement à d'autres pays qui ferment totalement. Eh bien le fait que nous pouvons gagner virus là en Haïti, nous pouvons déclarer, le ministère de la Santé publique, pour découvrir que même il y a un cas, eh bien, il y a des décisions graduelles qu'on prend jusqu'à ce que peut-être, on doit, ouais, il ferme un pays, même genre la France et l'autre côté fait à travers le monde. En République dominicaine, le président Danilo Medina a déclaré l'état d'urgence nationale mardi soir. Il a notamment décidé de fermer toutes les frontières de son pays pendant 15 jours. Toutefois, les touristes pourront rentrer chez eux et les marchandises continuer d'entrer. Par ailleurs, le président dominicain a annoncé d'autres mesures comme la fermeture des écoles ou la mise à disposition de tests dans tous les laboratoires. 33 000 gourdes de salaire mensuel et l'annulation du transfert de certains personnels sanitaires, telles sont les revendications des membres de la Fédération des travailleurs de la santé, FENATRAS. En plus de cet ajustement salarial et du paiement d'arriérés de salaire, l'État devra fournir aux syndiqués une carte débit comme pour les autres employés de la fonction publique, a déclaré M. Patrick Destiné, conseiller du FENATRA et président du syndicat de l'hôpital La Paix. Les syndicalistes ont lancé un nouveau mot d'ordre de grève lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 18 mars. Ils menacent de passer à une vitesse supérieure si les autorités ne répondent pas rapidement à leurs demandes. Suivez les explications de M. Patrick Destiné. Pour nous faire une trêve, dans grève ça que nous entamons là, un plan qui a coûté mieux, il faut que respecter. C'est qui ça veut dire? Cette décision que le ministère prend de transférer syndicalistes illégalement, il faut tourner sur décision ça pour sortir une lettre pour les affecter tout le monde syndicat ça dans poste côté OTEA. Deuxièmement, 33 000 gouttes là, il faut que nous joignions ça pas négociable. Si un ex-ministre qui a gagné tout comme ça dans poche pour la bambiler, si l'État a injecté des millions de dollars dans la sécurité privée ça, nous-mêmes, il faut que nous donnions 000 gouttes, sans qu'on goûte, il n'est pas négociable. C'est les deux ça, ils finissent atterri. Au contraire, laissez nous faire trêve sur ça qui est à moyen terme. Ça qui est à moyen terme, c'est qui ça qui est. C'est le cadre de bien, il faut que nous joignions. Nous sommes employés, même déjà tous les employés de l'État. C'est la République, c'est nous. C'est la République, c'est une force que liée. Dans l'État, il faut que nous jouions un cadre de bien, mais de tous les côtés. Deuxièmement, assurance zombie au Fatma, que l'État touche sur nous chaque mois. Il faut que nous tirions le au Fatma. Je ne sais pas si on côté pour le mettre là, non, pour mettre pour l'autre compagnie assurance. Si pas une compagnie qui est capable de résultat dans ce sens, que remettre tout employé de santé publique, l'argent, on a fait dans le côté nous voulons avec comme nous dans la poche. Ça, nous ne pouvons pas. Employé à gage, il faut que le ministère nomme. Deuxièmement, le salaire, il faut que nous rejoignions. À partir de là, si toutes les revendications ne pas atterri, bagaille pas pour l'autre dimension. Si l'autorité n'a pas dit rien dans ce semaine, nous ne pouvons pas passer une phase qui est terrible. Sa police au TFA, c'est jouer à payer devant ça que nous allons faire. Parce qu'il y a un prétexte sur le coronavirus, c'est un moment mal choisi. C'est vrai, si l'État prend soin de l'employé avec la population, un moment mal choisi. Puisque l'État fait violence sur nous, nous sommes obligés de répondre tac au tac avec l'État pour nous donner ça qui pour nous. Nouveau rebondissement dans le dossier qui oppose l'État haïtien à la Sogénère.
Des avocats de la Société Générale d'Énergie ont dénoncé ce mercredi les actions posées par l'État haïtien à l'encontre des responsables de la société et notamment les mandats d'amener, l'interdiction de départ et la mise sous scellé des immeubles et domiciles privés. L'ex-bâtonnier Stanley Gaston estime que désormais c'est un dossier éminemment politique. Maître Gaston déplore en outre le fait que les autorités bloquent tout accès aux dossiers de leurs clients. Lors d'une rencontre avec la presse, les avocats de la Sogénère ont lancé un appel à la négociation à l'intention de l'État haïtien en vue de trouver une issue équitable pouvant mettre fin à ce conflit. Actuellement, nous vivons une situation côté que il y a un détournement de la justice à des fins politiques. Je rappelle nous, il y a mis des mandats d'amener contre les actionnaires de la Sogénère et ainsi que M. Reginald Vob, lui-même qui pas du tout dans le conseil d'administration Sogénère, mais puisque son Vob lié, il est impliqué dans le dossier. Dossier dans le début du mois de décembre, il était transmis au cabinet d'instruction. Ça veut dire que le mandat a été tombé. Juge d'instruction, il était tendu M. Jean-Marie Vob, et nous avons tout tolé que ça a été soulevé dans la presse, commissaire du gouvernement, lui-même qui là, qui est protecteur de la société, qui est protecteur tout des Vob, ainsi que de Mme Préval, nous avons été monté au créneau pour te dire que le mandat est debout, et nous avons que avocat l'État haïtien, ainsi que de l'EDH, ils ont fait toute une campagne à travers la presse, puis ils ont fait une démonstration pour montrer que le mandat a campé. C'était bien compté, mal calculé. Tout le monde connaît que le mandat a tombé, puisque dès lors qu'on transmet un dossier au cabinet d'instruction, pas de mandat encore. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Puisque bon double objectif. Objectif là, c'est faire mon courir. Ils viennent inventer un dossier de complot contre la sûreté de l'État. Et dans 4 dossiers, ça, ils impliquent un paquet de bonnes monde. Depuis environ 3 semaines, nous avons bataillé dans le tribunal pour nous faire des audiences dans le corpus. Pas jamais gagné audience. Parce que le parquet refusé de venir à l'audience. Mais bizarrement, il y a un bon autre monde qui est impliqué dans le même dossier, ça, en bas, ils ont éliminé le mandat d'amener pour Mounio. En bas, ils ont retiré pour Mounio interdiction. Donc, nous avons en face une justice qui a en double vitesse. Son justice qui est tout à fait partielle. Sogénère a un dossier technique qui est préparé. À n'importe quel moment, Sogénère est dans un arbitrage. Mais Sogénère, conscient que l'État haïtien a une image à gérer à l'international, parce que leur condamné un État au niveau international en matière d'arbitrage, parce que ou empêcher qu'un investisseur mène activité, ça veut dire que par exemple, un investisseur étranger qui vient dans le pays, ou son pays qui n'a pas une sécurité juridique, il n'a pas fort confiance, il n'a pas venir dans la rue. Et puis deuxièmement aussi, on a répété encore, factuel risqué pour le salaire pour l'État. Parce que l'oral en arbitrage, ma dit pas avoir des juges qui sont capables de faire pression sur eux, on va carrer les juges dans le téléphone, on va pas récuser les juges. L'arbitre la saisie de dossier, elle a pris une décision quand même. Encore une fois, nous invitons les gens à la raison, nous invitons les plus hautes autorités de l'État à la raison pour que ils corrigent l'attitude. Et puis deuxièmement, nous avons répété tout le temps que Haïti c'est un état de droit. Dans le comportement, nous loin d'être un état de droit. Puisque vous refusez mon accès à juge, premier droit qu'on a dans la société, c'est accès à tribunal. Donc Haïti pas un état de droit, donc pas un état démocratique, et en d'un dossier Sogénère là, nous pouvons et nous pouvons l'amplement. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.